Hello, 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 bonsoir les reines, bonsoir les rois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes arrivés à l'heure de notre live. Il est déjà à ma montre 17h01. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Agnès, j'espère que tu vas bien. Connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 signes pour reconnaître un homme sérieux. Oui, bonsoir Bamoise. Bonsoir, bonsoir à toutes. Connectez-vous, connectez-vous. 10 signes pour reconnaître un homme sérieux. 10 signes pour reconnaître un homme sérieux. Oui, bonsoir la précieuse. Bonsoir Quadio. Quadio Ange Kadi. Voilà, j'espère que j'ai bien lu ton nom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons commencer très tôt. Nous allons commencer plus tôt que prévu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 10 signes pour reconnaître un homme sérieux. Tu veux savoir si tu as affaire à un homme sérieux. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer à 17h03. Commencez déjà à tapoter les reines. Tapotez toujours, c'est important. Tapotez pour faire monter le live. On va attendre les autres, histoire de... Voilà, il faut déjà que je boive un peu d'eau, parce que ça sera chaud tout à l'heure. Voilà, oui. Bonsoir Sonia. Bonsoir, ça fait plaisir de te voir dans le live. 10 signes. 10 signes pour reconnaître un homme sérieux. 10 signes. À travers les 10 signes là, tu pourras te faire une idée de c'est quoi un homme sérieux. À travers les 10 signes que je vais te donner, voilà, il est déjà 17h03. On va gagner du temps, en permettant aux autres de se connecter petit à petit. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème de ce mercredi après-midi, le thème de ce live porte sur 10 signes pour reconnaître un homme sérieux. Quels sont ces signes qui doivent attirer ton attention? Lorsque tu fais la rencontre d'un homme, 10 signes. Vous m'avez beaucoup écrit. Vous m'avez posé la question. Coach, quels sont les signes? Comment je peux savoir si l'homme avec qui je partage ma vie, est-ce que c'est un homme sérieux? Est-ce que c'est un homme qui se soucie de moi? Est-ce que c'est un homme avec qui je peux prévoir un avenir? Parce que vous êtes nombreuses, les reines. Vous aimerez avoir, vous voulez bien avoir des hommes sérieux. Mais malheureusement, beaucoup d'entre vous tombent sur des hommes qui ne sont pas sérieux. Mais dans ce live, je vais vous donner 10 signes pour reconnaître un homme sérieux. Alors, sans plus tarder, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Le premier signe pour reconnaître un homme sérieux, c'est un homme qui a des valeurs humaines. Je répète, le premier signe pour reconnaître un homme sérieux, c'est un homme qui a des valeurs humaines. Je m'explique. Vous voyez, nous avons plusieurs sortes de valeurs dans la société. Nous avons les valeurs éthiques, nous avons les valeurs morales, mais nous avons aussi les valeurs humaines. Alors les valeurs humaines, c'est quoi? Les valeurs humaines, voilà, je vais enlever les lunettes pour me sortir plus à l'aise. Les valeurs humaines, ce sont les valeurs les plus importantes dans les relations humaines. Et des valeurs, un homme qui est sérieux, c'est un homme qui a des valeurs humaines et qui les applique au quotidien. Quand je parle de valeurs humaines, je fais allusion à quoi par exemple? Des valeurs humaines comme l'honnêteté. Quand tu rencontres un homme, il faut d'abord essayer de voir, est-ce que c'est un homme qui a comme valeur humaine l'honnêteté? Parce que si tu tombes sur un homme dont la valeur humaine n'est pas parmi les valeurs humaines, il n'y a pas l'honnêteté, il faut commencer à t'inquiéter.
Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui a des valeurs humaines comme l'honnêteté par exemple. Il faudrait que quand tu fréquentes cette personne, quand tu traînes avec cette personne, que tu remarques que parmi les valeurs qu'il défend au quotidien, l'honnêteté fait partie. Ta meilleure sécurité, c'est d'être avec un homme qui est honnête, un homme qui te dit la vérité, un homme qui ne te ment pas, un homme qui est sincère avec toi. Donc, parmi ces valeurs, tu dois retrouver l'honnêteté. Est-ce que c'est un homme qui est honnête? Est-ce que c'est un homme qui est véridique? Parce qu'en dehors de l'honnêteté, nous avons aussi la vérité. Un homme qui est véridique, un homme qui dit la vérité, un homme qui ne te dit pas des choses juste pour te faire plaisir. Vous le savez comme moi, de nos jours, ça devient de plus en plus difficile de rencontrer des hommes honnêtes, des hommes véridiques, des hommes vrais. Je dirais même, je peux me permettre de le dire, qu'au moins 90% des hommes ne sont pas honnêtes. 90% des hommes mentent. Mais il y a 10% d'hommes qui sont toujours honnêtes, qui sont sincères, qui disent la vérité. Quand tu rencontres un homme qui est sérieux, c'est un homme qui est honnête. C'est pas un homme qui te dit les choses juste pour te faire plaisir. Il est honnête. En dehors de l'honnêteté, nous avons également la fidélité. Et la fidélité, je ne veux pas directement rentrer dans le contexte de la fidélité dont j'ai l'habitude de parler, mais la fidélité dans le sens que tu as affaire à une personne qui respecte ce qu'il dit. Je ne vais pas développer ça sur le moment parce qu'il y a un autre point que j'ai prévu pour ça, mais néanmoins un homme qui a des valeurs comme l'honnêteté, des valeurs comme la justice. Un homme sérieux, c'est un homme qui a des valeurs humaines. Essayez de regarder les grands hommes de ce monde. Essayez de regarder les grandes personnalités de ce monde. Les hommes qui avancent, les hommes qui réalisent des grandes choses, les hommes qui sont corrects, généralement, pour la plupart, ce sont des hommes qui ont des valeurs humaines. Donc, premièrement, première caractéristique qui doit attirer ton attention, est-ce que c'est un homme qui a des valeurs? Si tu tombes sur un homme qui n'a pas de valeur, il faut t'inquiéter. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme qui a des valeurs. Merci pour le cadeau. Il n'y a qu'un homme qui a des valeurs. Avec qui? Il n'y a que ça, avec ce genre d'homme-là, que tu peux te sentir en sécurité. Passons maintenant au deuxième point, qui rejoint le premier. C'est un homme qui respecte ses promesses. C'est un homme qui respecte ses promesses. Un homme sérieux, c'est un homme qui respecte ses promesses. Ce n'est pas un homme qui parle pour le plaisir de parler. Ce n'est pas un homme qui dit les choses juste pour le plaisir de les dire. C'est un homme qui respecte ses promesses. Quand il te fait une promesse, il respecte sa promesse. Il ne te dit pas les choses juste pour te les dire. S'il te dit, écoute chérie, je te promets, le mois prochain, voilà ce qu'on a prévu faire, je vais peut-être te remettre une certaine somme, ou tu vas faire ci, tu vas faire ça, il respecte ce qu'il dit. Même s'il se trouve en difficulté, parce que c'est ça la spécificité d'un homme sérieux. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui prend des engagements et qui les respecte. Il respecte ses engagements. Si tu tombes sur un homme qui ne respecte pas ce qu'il dit, il te dit une chose le matin, le soir, il change d'avis. Il te fait une promesse sur un projet que vous devez réaliser ensemble. Il ne respecte pas sa promesse. Voilà un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui n'est pas sérieux, c'est un homme qui ne respecte pas ses promesses.
Toi seul, tu es bien placé pour savoir toutes les promesses que ton homme t'a promises et qu'il n'a jamais réalisées. S'il faut compter, s'il faut comptabiliser toutes les promesses qu'il a eu à te faire, combien de promesses il a respectées? Point d'interrogation. Parfois, même pas la moitié. Il te fait des promesses, des promesses, des promesses, et il ne les réalise pas. Ça, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui est sérieux, quand il fait des promesses, il les respecte. C'est ce qui permet de savoir que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Même dans le milieu professionnel, quand tu as affaire à un monsieur, à un homme, qui respecte ses promesses vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses collaborateurs, quand il respecte ce qu'il dit, c'est un homme qui automatiquement bénéficie d'une fiabilité. On sait qu'on a affaire à une personne qui est sérieuse, qui est correcte. Mais un homme qui ne respecte pas ce qu'il dit, tout le temps, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Et tu vas remarquer que les promesses qu'il te fait, c'est uniquement pour te flatter. Lui-même au plus profond de lui, il est conscient, il sait que ce qu'il est en train de dire, c'est archi faux. C'est archi faux. Mais il se permet de te faire des promesses. Il y a des femmes qui ont accepté de se mettre en couple avec certains hommes uniquement à cause des promesses. Mais des promesses qui par la suite n'ont pas été respectées. Combien d'hommes t'ont promis le mariage et ils ne t'ont pas épousé? Combien d'hommes t'ont promis je viendrai voir papa, je viendrai voir maman, ils n'ont pas respecté? Combien d'hommes t'ont dit qu'ils étaient sérieux? Et dans la pratique, quand tu as regardé, tu as observé, tu as fait attention, tu as compris que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était faux. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui ne badine pas avec sa parole. Il ne badine pas avec ça. Il ne peut pas te dire quelque chose juste pour le plaisir de te le dire, parce qu'il sait que sa parole est sacrée. Il sait que sa parole est sacrée. Nombreuses sont les personnes qui sont championnes pour faire des promesses. Championnes pour faire des promesses. Ah ben je te promets que je vais t'épouser. Je vais venir voir papa, je vais venir voir maman, je vais faire les choses correctement. Promesses en l'air, des promesses qui ne sont pas réalisées. Même les promesses qu'on se fait devant le maire, devant à l'église ou encore devant l'imam, des promesses qui sont faites et ensuite qui ne sont pas respectées. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui respecte. Ce qui qualifie un homme sérieux, c'est un homme, il respecte ce qu'il dit. Il ne parle pas pour le plaisir de parler. Il respecte sa parole. Mais si tu es avec un homme qui ne respecte pas ce qu'il dit, il ne respecte pas. Promesse sur promesse, promesse sur promesse, promesse sur promesse. Ce n'est pas respecté. Il faut t'inquiéter. Il faut te poser des questions. Nous poursuivons. Troisième signe d'un homme qui est sérieux. C'est un homme qui assume votre relation. C'est un homme qui assume votre relation. Que ce soit en public ou que ce soit en privé. C'est un homme qui reste, c'est un homme qui assume. Vous allez voir, il y a des relations où tu es en couple avec une personne qui n'assume pas votre relation. La relation n'est pas assumée. Tout se passe dans les coulisses. Tout se passe dans le sombre. Non. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui assume votre relation. Il assume votre relation, que ce soit en public et surtout en public. C'est bien beau, c'est facile d'assumer une relation
quand on est en privé. Mais c'est toujours pas évident. Ce n'est toujours pas évident d'assumer sa relation en public. Un homme qui est sérieux, il assume votre relation en public. C'est un homme, il n'a pas peur de sortir avec toi, de se balader avec toi. Il n'a pas peur de t'inviter au resto. Il n'a pas peur de t'inviter dans un endroit pour que vous puissiez passer du temps. Il assume votre relation publiquement. Mais vous allez voir, il y a des relations qui ne sont pas assumées publiquement. Il y a des relations qui ne se limitent qu'à certains endroits. Tout le monde sait que tu es en couple, mais on n'a jamais vu l'homme avec qui tu es en couple. C'est un homme qui ne se manifeste pas. C'est un homme qu'on ne voit pas. On ne le voit pas. On ne sait pas s'il est là, on ne sait pas si... Donc, on ne sait pas. Alors qu'un homme qui est amoureux, c'est un homme qui assume la relation. C'est un homme qui est sérieux. C'est-à-dire, il n'a pas peur. Vous pouvez sortir, vous pouvez vous promener. Il n'a pas peur de te tenir la main. Il n'a pas peur de t'embrasser. Il n'a pas peur que vous puissiez marcher côte à côte. Même lorsque vous sortez, même lorsqu'il te raccompagne pour aller prendre un moyen de transport, il ne peut pas te tenir la main. Je me pose bien la question. Les gens qui sont en couple, tu es en couple avec une personne, vous ne pouvez pas marcher tous les deux. Tu ne peux pas marcher en tenant la main de la personne avec qui tu es en couple. Tu ne peux pas tenir la main de ta copine ou encore tenir la main de ta femme. Parce que tu as honte, tu es mal à l'aise, tu as honte, tu n'assumes pas. Tu n'assumes pas. Alors qu'un homme qui est sérieux, mes chers reines, c'est un homme, il assume votre relation même en public. Même en public. C'est un homme, quand vous êtes quelque part, c'est un homme qui peut te passer le bras autour du cou. C'est un homme qui est prêt même à te faire un câlin devant les gens. Mais vous allez voir, il y en a de ceux, ils ne peuvent pas le faire. Devant les gens même peuvent se poser la question. Est-ce que ces deux-là sont réellement en couple? Est-ce que réellement il y a une relation entre eux? On se pose des questions, on s'interroge. Est-ce qu'il y a vraiment une relation entre les deux? Parce que quand on vous voit devant les gens, on a l'impression de voir un frère et sa sœur. De voir un frère et une sœur, parce qu'il n'y a pas cette cohésion. Il n'y en a pas. Mais alors, quel est ce type de relation? Quel est ce genre de relation où on ne peut pas assumer la personne avec qui on est en couple? Souvent, les gens disent, non, mais en Afrique, les Africains n'ont pas trop l'art d'être romantiques. Bon, peut-être, mais il y a des exceptions. Il y en a de ceux qui assument leur relation. Mais même si le niveau de romantisme que les hommes africains ont et le niveau de romantisme que les autres hommes ont n'est pas au même niveau. Mais néanmoins, quand tu es avec la femme que tu aimes, quand c'est un homme qui est sérieux, mais il n'a pas honte, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné, il assume sa relation. Mais un homme qui n'est pas sérieux, c'est un homme qui ne va pas assumer la relation. Quand vous vous retrouvez, quand vous êtes... Déjà, pour sortir avec toi, c'est tout un problème. Rien que pour sortir, avoir une sortie. Il y a des hommes qui ne sortent jamais avec leur partenaire. Jamais. Depuis que les deux sont en couple, ils ne sont jamais sortis. Quand parfois tu lui poses la question, mais pourquoi tu ne me fais jamais sortir? Moi, je vais te donner la véritable réponse aujourd'hui. Si cet homme-là ne te fait pas sortir, c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. S'il ne te fait pas sortir, c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Il sait très bien que s'il te fait sortir, ça risque de porter atteinte à ses intérêts. Il y a des hommes, il a tellement de copines
tellement de copines dans la ville, dans le pays, qu'il ne peut pas sortir avec une femme et assumer une relation. Parce qu'il sait que s'il ose sortir avec une femme et qu'il croise l'une de ses... il va perdre ses intérêts. Donc, pour protéger ses intérêts, pour sauvegarder ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort jamais avec toi. Tout simplement parce que il considère que la relation n'est pas sérieuse. Il considère tout simplement qu'il est juste en train de passer du temps. Il passe du temps avec toi, vous vivez votre relation de couple, mais voilà, il ne se voit pas, il ne s'imagine pas passer plus de temps avec toi. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui assume votre relation, que ce soit en privé comme en public. Il n'a pas honte, il assume. Il assume. C'est un homme, vous vous retrouvez devant les gens, il peut t'embrasser, il peut te faire un câlin, il peut te tenir par la main. Mais il a honte de qui? Il n'a honte de personne, il assume. Même si on dit souvent que c'est pas trop bien d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Mais en dehors des réseaux sociaux, pour ceux qui vous connaissent, on n'a jamais vu la personne avec qui tu es en couple. Pourquoi? Parce que l'homme avec qui tu es ne s'assume pas. Si tu vois un homme qui est sérieux, c'est un homme qui assume sa relation en public comme en privé. Merci Marie pour les roses. Troisième signe. Non, nous étions au troisième signe, voilà. Quatrième signe pour reconnaître un homme sérieux. C'est un homme qui prend la peine d'apprendre à te connaître avant de passer à l'acte. C'est un homme qui prend la peine d'apprendre à te connaître avant de passer à l'acte. Je m'explique. Vous allez remarquer, dans la majeure partie des cas, toi, reine, quand tu fais la rencontre d'un homme, souvent ça ne tarde pas, ça ne traîne pas pour que le gars ait envie de coucher avec toi. Parfois, vous vous êtes rencontrés quelques jours auparavant, donc peut-être 2 jours d'affilée. Mais le même jour, parfois même le même jour, il a envie de coucher avec toi. Ce n'est pas un homme sérieux. Un homme sérieux ne se comporte pas comme ça. Un homme qui est sérieux ne peut pas chercher à coucher avec une femme le même jour. Je vous l'avais déjà dit, je crois avoir fait une vidéo là-dessus, où j'avais soulevé ce point. Un homme qui est sérieux ne peut pas chercher à coucher avec une femme qu'il a rencontrée le même jour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une fois, on m'a dit, non, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a le feeling. Même s'il y a le feeling entre vous, un homme qui est sérieux, qui respecte une femme, qui la considère, ne peut pas vouloir coucher avec elle le même jour. Tu l'as rencontré aujourd'hui. Et le même jour encore, il veut coucher avec toi. Il veut coucher. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Vous êtes connus lundi. Mercredi, il veut déjà coucher avec toi. Il n'est pas sérieux. Un homme qui est sérieux, il prend d'abord la peine d'apprendre à te connaître. Il apprend d'abord à te connaître avant de vouloir coucher avec toi. Un homme qui est sérieux ne peut pas te regarder comme un gros morceau de viande, comme une proie qu'il a déjà envie de mettre dans son lit. Non. Un homme qui est sérieux ne peut pas être un homme qui ne contrôle pas sa sexualité. Je vous l'avais déjà dit une fois, qu'un homme qui est sérieux, c'est un homme qui contrôle sa sexualité. Tu ne peux pas rencontrer une femme le même jour et puis tu as envie de coucher avec elle. Tapotez les reines, tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Et partagez aussi, 11 partages, les reines c'est faible.
C'est faible les reines c'est faible. On se partage, c'est faible. Partagez le live, partagez. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder un sujet très sérieux. Partagez le live, s'il vous plaît. Un homme qui est sérieux ne peut pas vouloir coucher avec une femme le même jour. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si vous avez eu un feeling particulier, même s'il y a eu quelque chose, une attraction, une alchimie hors du commun, c'est pas possible. On ne peut pas vouloir coucher avec quelqu'un le même jour. Une femme que tu prétends être intéressée, c'est pas possible. Un homme qui est sérieux, il apprend d'abord à te connaître. Il apprend d'abord à te connaître. Il t'étudie. Il essaie de voir quel genre de femme tu es. Est-ce que tu es aussi une femme qui a des valeurs? Est-ce que tu es aussi une femme qui se respecte? Est-ce que tu es une femme qui a une vision? Est-ce que tu es une femme qui a des projets pour l'avenir? Il ne peut pas chercher directement à coucher avec toi. Je vous l'ai déjà dit. Lorsqu'on couche avec une personne, c'est comme un lien. En fait, il y a un lien qui se crée avec la personne avec qui vous couchez. Voilà pourquoi ce n'est pas bon de coucher avec n'importe qui. Ce n'est pas bon de coucher avec n'importe qui. La sexualité est une porte, disons, la sexualité est une porte. Ça peut être une porte qui peut vous apporter des bonnes choses. C'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire avec qui vous avez des relations sexuelles, ce partenaire ou cette partenaire peut vous apporter des choses positives dans votre vie. Tout comme ce partenaire ou cette partenaire peut vous apporter des choses négatives dans votre vie. On ne couche pas avec n'importe qui. On ne dévoile pas sa nudité à n'importe qui. Parce que la nudité d'une personne, c'est sacré. C'est dommage. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans une société où la nudité n'a plus de valeur. Où la nudité, il suffit juste que tu prennes ton téléphone, tu vas rentrer sur certains sites et tu vas commencer à voir des choses. La nudité n'est plus sacrée. Moi, je me rappelle, merci Marie pour les roses. Moi, je me rappelle, quand nous étions petits, quand on était petits, pour voir la poitrine d'une femme, ou pour voir le corps d'une femme, ou le corps d'un homme nu, mais c'était difficile. C'était difficile. Quand tu vas dans un magasin, les magasins où généralement on retrouvait les journaux, etc., les journaux pornographiques, on les cachait quelque part. Parfois, il fallait même aller demander au libraire, « Oh, mais excusez-moi, vous n'avez pas tel magazine » pour que on aille dénicher le magazine et qu'on le remette au client qui a envie d'acheter. C'était difficile. Mais aujourd'hui, la nudité n'a plus de valeur. La nudité n'est plus sacrée. Tu vas, tu prends ton téléphone. Tu rentres, même il y a des sites parfois, tu n'as même pas l'intention d'aller voir les nudités. Il y a des sites où lorsque tu es seulement connecté, on commence à t'envoyer des petits liens en haut. Des petits liens en haut, des invitations parfois. Oh ben tu ne dors pas encore, tu n'es pas encore couché. La nudité n'a plus de valeur dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Même nos enfants, quand tu achètes un smartphone à ton enfant, surveillez l'utilisation des smartphones de vos enfants. Si vous avez la possibilité, installez dans ces téléphones-là des logiciels espions pour savoir ce que vos enfants regardent. Parce qu'actuellement, il n'y a plus de prudence, il n'y a plus de sécurité. La nudité, elle n'a plus de valeur. Plus de valeur. Aujourd'hui, c'est donné pour tout le monde. Une personne, un homme qui est sérieux, c'est un homme qui ne couche pas avec n'importe quelle femme. C'est un homme, avant de coucher avec toi, il apprend d'abord à te connaître. Quel genre de femme tu es. Il n'a pas envie de faire une alliance avec une femme qui a une mauvaise vie. Parce qu'il ne veut pas attirer dans sa vie la malédiction. Il ne veut pas qu'une femme puisse entrer dans sa vie et qu'elle lui apporte de mauvaises choses. Parce que je vous l'ai dit, la sexualité est une porte. À travers la sexualité, tu peux être béni. À travers la sexualité, tu peux être maudit.
Voilà pourquoi on ne peut pas coucher avec n'importe qui. Quand il y a des personnes avec qui, lorsque vous couchez avec ces personnes-là, si vous avez des étoiles, ces personnes-là vont prendre vos étoiles. Est-ce que tu n'as jamais remarqué, parfois, avant de connaître un homme, tu avais une vie posée. Tout marchait dans ta vie. Ta vie était un succès. Mais dès que tu as commencé à coucher avec un homme, tu as commencé à constater que tu commences à avoir des difficultés. Tu commences à avoir des problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que tu as couché avec la mauvaise personne. On ne couche pas avec n'importe qui. Un homme qui est sérieux, il ne peut pas chercher à coucher avec toi le même jour. S'il couche avec toi le même jour, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Le même jour déjà, à peine il te rencontre, à peine déjà, il a envie de découvrir ta nudité, ça veut dire qu'il a l'habitude de faire ça. C'est son quotidien, il a l'habitude de faire ça. C'est un homme, il a l'habitude, le même jour quand il rencontre une femme, il couche avec. Quand j'avais eu à faire cette vidéo, j'avais vu des commentaires. Il y en a de ceux qui sont venus me dire ce que tu dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, il y a des exceptions, je n'en disconviens pas. Il y a des gens qui se sont mariés. Quand ils se sont rencontrés, ils ont couché le même jour, ils se sont mariés. Oui, il y a des exceptions, je sais. Voilà pourquoi je précise que dans la majeure partie des cas, et en tout cas, un homme qui est sérieux, même s'il y a des exceptions, peut-être qu'après il a commencé à t'aimer, mais un homme qui est sérieux ne peut pas coucher avec une femme le même jour. Même le même jour quand vous allez vous rencontrer, quand il va vouloir coucher avec toi, un homme qui est sérieux, il va te dire non, c'est trop tôt. Apprenons d'abord à nous connaître. Apprenons à nous connaître. Je veux apprendre d'abord à te connaître. J'ai d'abord envie comment dirais-je, que quelque chose de fort puisse naître entre nous. Mais le même jour, vous venez de vous rencontrer, le même jour, il a déjà envie de coucher avec toi. Le deuxième jour, le troisième jour, il a envie de coucher avec toi. Et tu vas dire que c'est un homme qui est sérieux? Après, vous êtes là, vous êtes surprise. Non, machin tout, je tombe sur les hommes qui ne me respectent pas. Arrête d'accepter qu'un homme puisse coucher avec toi le même jour. Ou bien un homme qui a envie de coucher avec toi une semaine après. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Franchement, je ne comprends plus cette société. Merci Fatima pour les roses. Je ne comprends plus cette société. Aujourd'hui, tu te mets en couple avec une personne. Si tu n'as pas envie de coucher avec toi, pour un homme, on va commencer à dire tu n'es pas un homme. On va dire tu n'es pas un homme, tu n'es pas viril. Tu n'es pas un vrai homme. Comment ça tu peux être avec une femme le même jour, tu n'as pas encore couché? Comment se fait-il que tu es avec une femme? Ça fait une semaine, 2 semaines que vous êtes ensemble. Vous n'avez pas encore couché. Tu n'es pas un vrai homme. Tu n'es pas un vrai homme. Voilà le raisonnement de la société d'aujourd'hui. Qui vous a dit que pour être un vrai homme, il faut coucher avec une femme le même jour? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est archi faux. Un vrai homme, c'est un homme, il apprend à contrôler sa sexualité. Il discipline sa sexualité. Mais vous allez voir, non, mais c'est pas bien. Si un homme se comporte comme ça veut dire que c'est un homme qui n'est pas viril, il n'est pas viril, etc. Merci pour le cadeau Rose fait. Il n'est pas viril, c'est un homme, c'est pas un vrai homme. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut d'abord apprendre à connaître. Un homme qui est sérieux, si tu rencontres un homme, chère reine, si tu rencontres un homme, aujourd'hui ou demain, tu rencontres un homme, le même jour, il a envie de coucher avec toi. Il faut laisser le garde. Si tu rencontres un homme et que le même jour, il a envie de coucher avec toi, ou 2 jours, 3 jours plus tard, il a envie de coucher avec toi, comprends que tu n'as pas affaire à un homme sérieux. Comprends que l'homme qui est en face de toi, là, il n'est pas sérieux. Maintenant, si tu veux t'entêter, si tu te dis, non, c'est pas grave, vas-y. Vas-y, couche avec lui. Couche avec lui le même jour, couche avec lui une semaine après et tu vas voir. Un homme qui est sérieux, il apprend d'abord à te connaître. Il apprend à te connaître. Quel genre de femme tu es? Est-ce que tu es une femme qui a des valeurs? Est-ce que tu es une femme qui a la même vision que lui? Voilà un homme qui est sérieux. Voilà un homme qui se respecte.
Il ne peut pas montrer son sexe à n'importe quelle femme. Il ne peut pas exposer sa nudité à n'importe quelle femme. Mais si toi, tu passes tout ton temps à exposer ta nudité à n'importe qui, ta nudité n'a plus de valeur. Ta nudité n'a plus de valeur. Si le même jour, tu rencontres quelqu'un, le même jour, tu baisses la culotte, tu n'as plus de... En fait, ta nudité n'a plus de valeur. Plus de valeur. On accorde de la nudité à sa valeur quand on ne la montre pas, on ne la dévoile pas à n'importe qui. Si un homme doit découvrir ta nudité, il doit mériter le fait de la découvrir. Il faudrait qu'il ait fait ses preuves. Il doit d'abord faire ses preuves. Quand il a fait ses preuves, là c'est bon. Mais il n'a pas fait ses preuves. Qui t'a dit que c'est une obligation que tu dois déjà coucher avec lui? Et après, vous vous plaignez, non, mais moi, mes relations ne marchent pas, etc. Je tombe seulement sur des hommes bizarres. Mais c'est normal que tu tombes sur des hommes bizarres. C'est normal, tu n'as pas compris ça. Même si toi aussi, en tant que femme, parfois tu as rencontré l'homme le même jour, même si tu as aussi envie de coucher avec lui, contrôle-toi. Faut te contrôler. Contrôle-toi, contrôle-toi. Vous allez voir même, il y a des femmes, c'est elle carrément qui va te pousser. C'est elle qui est là en train de te pousser. Elle te pousse, elle te pousse, elle te pousse à le faire. Non. La nudité est sacrée. Quand on est sérieux, que ce soit un homme sérieux, que ce soit une femme sérieuse, la nudité, sa nudité, on ne la montre pas à n'importe qui. Parce que la nudité, elle est sacrée. Elle est sacrée. Si tu ne peux pas comprendre que ta nudité est sacrée, c'est que toi-même tu as un problème. Si tu ne peux pas comprendre que ta nudité est sacrée, que pour que quelqu'un découvre ta nudité, il doit le mériter, et que tu penses que c'est le même jour que tu dois montrer ta nudité à quelqu'un, c'est que toi-même tu as un problème. C'est que toi tu as un problème. Parfois le problème c'est pas les autres, le problème c'est toi. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que tu ne peux pas montrer ta nudité à n'importe qui. Nous poursuivons. 5e signe pour reconnaître un homme sérieux. C'est un homme qui prend soin de toi quand tu es malade. Et il est là dans les moments difficiles. C'est un homme qui prend soin de toi quand tu es malade. Et aussi qui est présent dans les moments difficiles. Vous allez voir, il y a des gens dans leur relation. Quand tu es malade, tu as l'impression que tu es toute seule. Quand tu es malade, c'est comme si tu n'es même pas en couple, quoi. La personne avec qui tu es en couple ne cherche même pas à venir te voir. La personne ne cherche pas à te visiter. La personne ne cherche même pas à te soutenir. Bref, en gros, tu es en relation avec... c'est comme si tu n'as personne dans ta vie. Bon, quel est ce genre de relation? Quel est ce genre, vraiment, quel est ce genre de relation-là? Entre nous soit dit. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui est présent, même dans les moments difficiles. Même quand tu es malade, il est là. Il est là, il est présent. Vous allez voir, il y en a, on ne les voit pas. Même dans les moments où ça ne va pas, quand tu es malade, il disparaît. Il n'est pas présent. Et puis tu vas me dire que ce monsieur-là est sérieux. Il n'est pas sérieux. Tu vas peut-être dire, non, mais peut-être c'est le boulot, il travaille beaucoup, il est occupé, il n'a pas le temps, je le comprends. Non, non, non et non, non. Même s'il est occupé, même s'il a des choses à faire, un homme qui est sérieux, il sera présent dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, il sera là. Il va trouver du temps, même s'il a un emploi de temps super chargé, il va trouver du temps pour être présent. Voilà un homme qui est sérieux. Tu ne te sens pas bien, tu as la grippe ou je ne sais pas, tu as le palu. Il vient à la maison, il t'aide. Il peut te faire à manger, il peut te faire une tisane, il peut te faire le thé. Il t'aide même à laver tes habits. Les hommes qui ne veulent pas laver les habits ou qui ne veulent pas laver les sous-vêtements de leur compagne. Après, on parle d'amour. On parle d'amour, etc., etc., sous prétexte que non, l'homme ne peut pas faire ça. Si un homme fait ça, oh, c'est pas sérieux. Mais ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Aujourd'hui, ta femme est là. La femme que tu aimes est là. Elles ne se sent pas bien. Il faut laver ses sous-vêtements. Il n'y a pas la possibilité d'appeler sa sœur. Il n'y a pas la possibilité d'appeler
d'autres membres de sa famille. Il n'y a pas la possibilité d'appeler ses copines. Toi, tu es là. Non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Moi, l'homme, comment je me permets de laver les sous-vêtements de ma femme? Ça veut dire quoi ça? Laver les sous-vêtements. Mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Elle est malade. Elles ne se sont pas bien. Elles ne se sont pas bien. Si toi, tu ne le fais pas, qui va le faire pour elles? Qui va le faire? Qui fera? Qui va laver ces sous-vêtements-là? Qui va laver ses habits? Un homme qui est sérieux, il ne gère pas ces histoires-là. Un homme qui est sérieux dans les moments difficiles, il est là. Tu es malade, tu ne te sens pas bien. Il est capable de t'aider, il t'aide même à te laver. Il t'aide à te laver. Il te prend, tu es fatigué, tu n'arrives pas, il te prend, il t'aide, il va. Il prend l'eau, il chauffe l'eau. Quand il finit de chauffer l'eau, il mélange avec l'eau froide. Il te prend, il commence à te laver. Il te lave. Quelques instants plus tard, s'il a eu à laver les sous-vêtements ou bien si ça a eu à sécher, il prend, il t'aide à porter. Voilà un homme qui est sérieux. Mais un homme qui va te dire, non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, je me diminue. Je me diminue, je ne suis plus un homme. Non. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui est présent pour la femme qu'il aime dans les moments difficiles, tout comme dans les bons moments. L'amour, ce n'est pas seulement dans les bons moments. Le véritable amour, on le ressent dans les moments difficiles. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît qui t'aime et qui ne t'aime pas. Dans les bons moments, tout le monde est là. Mais dans les moments difficiles, c'est là que tu peux savoir telle personne m'aime, telle personne ne m'aime pas. Un homme sérieux, c'est comme ça qu'il agit. Un homme sérieux, c'est comme ça qu'il se comporte. Il faut arrêter avec cette mentalité-là. Arrêtez avec cette mentalité, ce côté macho. Ça ne sert à rien. Nous poursuivons. 6e signe pour reconnaître un homme sérieux. C'est un homme qui montre de l'intérêt pour ton entourage. Tapotez, tapotez les rênes, s'il vous plaît. Continuez à tapoter, partagez, partagez, partagez. Voilà, il y a encore des points intéressants. Il y a encore des points très intéressants qu'on va soulever. 6e point, c'est un homme qui montre de l'intérêt pour ton entourage. Voilà un homme qui montre, voilà un homme qui est sérieux. C'est un homme qui montre de l'intérêt pour ton entourage. Quand il veut d'abord, il cherche à connaître ton entourage. Il cherche à rencontrer les membres de ta famille. Il cherche à rencontrer tes amis. Il cherche à rencontrer, si tu as des enfants, il aimerait rencontrer ton ou tes enfants. Voilà un homme qui est sérieux. Et tu vas voir que lorsqu'il va commencer à connaître les membres de ta famille, à travers le comportement, il montre un intérêt. Il montre un intérêt, c'est-à-dire il veut encore apprendre à mieux connaître ces personnes-là. Il est à l'aise avec ces personnes-là. Mais toi, tu es dans une relation. Ce monsieur n'a jamais rencontré un membre de ta famille. Ce monsieur n'a jamais rencontré une de tes amies. Personne. Voilà un homme qui n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Quel membre de ta famille il connaît? Quel membre de ta famille il connaît? Personne. Est-ce que toi, il a déjà voulu connaître quelqu'un de ta famille? Jamais. Vous, la seule personne qui connaît dans la relation, c'est toi. Et ça s'arrête là. C'est un homme qui n'est pas sérieux. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui est sérieux, il va chercher à connaître. J'aimerais rencontrer, je sais pas, ton frère, ta soeur. Voilà, il veut rencontrer ton entourage. Et même lorsqu'il rencontre les personnes de ton entourage, toi-même tu sens qu'il accorde un intérêt. Tu sens qu'il accorde un intérêt. Tu sens qu'il veut mieux connaître les membres de ta famille. Mais vous êtes dans une relation, il ne cherche même pas à connaître les membres de ta famille. Il ne cherche même pas à connaître tes amis. Parfois même, il ne connaît même pas là où tu vis. Il ne connaît pas où tu vis. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ça, c'est quel genre de relation aussi? Tu es dans une relation avec un homme, le monsieur là ne connaît pas où tu vis. Donc, toi, tu connais seulement chez lui, mais lui, il ne sait même pas où tu vis. Bon, c'est quel genre de relation? Il n'est jamais arrivé chez toi à la maison. Il ne sait même pas dans quel quartier tu vis. Et vous allez dire que vous êtes dans une relation amoureuse. Vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes en train de vous amuser.
C'est une aventure. C'est une aventure. Voilà. C'est une aventure. Vous êtes tous les deux dans une aventure. Vous êtes en train de vous amuser tous les deux. Un homme qui est sérieux. Un homme qui est sérieux. Toi-même, tu vas sentir qu'il accorde un intérêt à ta famille. Il apprend à te connaître. Il apprend à connaître les membres de ta famille. Ça se sent, ça se voit. Je vous dis toujours que l'amour n'a pas d'odeur. Mais lorsque quelqu'un t'aime là, ça se sent. Mais quand quelqu'un aussi ne t'aime pas, ça se sent aussi. Voilà. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, on ne le voit pas, personne ne le connaît, on ne sait pas, il est où? Non. Un homme qui est sérieux, les membres de ta famille, ton entourage, même s'il ne peut pas connaître tous les membres de ta famille, mais tu vas quand même sentir que il y a un intérêt, il accorde un intérêt. Il accorde un intérêt. Vous allez aussi voir d'autres types de relations où c'est un homme qui est arrivé dans ta vie. Tu as un enfant, tu as des enfants. Jamais il ne te demande d'après tes enfants. Est-ce que l'enfant va bien? Est-ce que l'enfant a mangé? Est-ce que l'enfant est allé à l'école? Est-ce que il ne s'intéresse même pas à ton enfant ou à tes enfants? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est toi. Et tu vas dire qu'un homme comme ça est sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Un homme qui est sérieux, c'est un homme, il va te demander comment vont tes enfants. Comment va ta fille? Comment va ton fils? Il va te poser des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que... Il accorde un intérêt, il montre un intérêt, il montre qu'il est dans la relation. C'est pas que ton enfant est hospitalisé, ça va faire 3 semaines. Lorsque toi tu l'appelles, au téléphone, il dit non mais comment l'enfant, comment va l'enfant? Après, toi tu lui dis non mais l'enfant se porte pas bien. Après il te dit non ça va aller, t'inquiète pas hein. Ça va aller, je vais lui mettre dans mes prières, hein, on va prier pour lui, l'enfant ça va aller. C'est un homme qui t'aime pas. Un homme qui est sérieux. Un homme qui est sérieux, ton enfant ne se sent pas bien. Ton enfant est malade. Un homme qui est sérieux, tu n'as même pas besoin de lui demander de t'envoyer l'argent pour les frais de l'enfant. Tu n'as même pas besoin de lui demander. Un homme qui est sérieux, de lui-même, il va sortir l'argent de sa poche. Il va te dire, bon ok, dis-moi, la consultation c'est combien? Combien coûte la consultation? Ah ben la consultation, je ne sais pas, ça coûte 25 000. Ah d'accord, ok. Je t'envoie ça par mobile money. Voilà un homme qui est sérieux. Voilà un homme qui est sérieux. Mais un homme qui n'est pas sérieux, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est toi. Ton enfant ou tes enfants que tu as eu avec le papa de tes enfants, là, il ne gère pas. Lui, il s'en fout. Ben attends, lui, il va faire quoi avec ça? Il est là pour un moment. Il est là pour profiter de quelque chose. Il profite de ce qu'il a à profiter. Après, il est pour lui parti. Un homme sérieux, c'est un homme qui montre de l'intérêt à ton entourage. C'est un homme qui accorde de l'importance à ton entourage. Que ce soit ton enfant, tes enfants que tu as eu des relations précédentes, que ce soit certains membres de ta famille, que ce soit certains de tes amis, il montre un intérêt. Voilà un homme qui est sérieux. Tu sens que oui, ah oui, l'homme là, il est sérieux. Il ne vient pas pour s'amuser avec moi, il ne vient pas pour me distraire. C'est un monsieur qui a envie de faire des choses sérieuses avec moi. Voilà. Nous poursuivons. Tapoter les reines, tapoter. Il y a des gens qui perturbent le live. Oh là là. Il y a des gens qui viennent perturber mon live. S'il vous plaît, tapotez. Ah, vous savez, moi je vous dis toujours, ces lives-là, ça dérange certaines personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de live-là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et particulièrement les hommes qui se comportent comme ça. Ils ne peuvent pas aimer que je vous dise ce genre de vérité. Voilà pourquoi je vous dis de tapoter. Tapoter les reines. Tapoter et partager. C'est important. Là, je vois, là, ça fait combien? 55 partages. On doit atteindre 100 partages aujourd'hui. Les reines, on doit atteindre 100 partages aujourd'hui. Parce que c'est important. C'est important que d'autres reines puissent voir ce live-là. Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir depuis hier, vous allez maintenant commencer à voir petit à petit les lives du côté de YouTube. Donc dorénavant aussi, vous pourrez trouver les lives sur YouTube.
Mais quand je fais des lives ici, il y a toujours des gens qui viennent pour déranger le live. Donc voilà pourquoi je vous incite toujours, partagez, partagez. Voilà, là je sens que ça monte. Voilà, continuez, c'est bien les reines. Septième signe qui prouve que tu as affaire à un homme qui est sérieux. C'est un homme qui te traite de façon spéciale. C'est un homme qui te traite de façon spéciale. Un homme qui est sérieux. Il te traite d'une manière spéciale. Il te traite d'une façon particulière. Tu sens que tu es une femme spéciale à ses yeux. Ça se sent, la façon qu'il te parle, la façon qu'il te regarde, la façon dont il te tient la main. Tu sens que tu as affaire à un homme qui est sérieux. Un homme qui est sérieux, il va te traiter, chère reine, de façon spéciale. Tu vas comprendre que dans ta vie, tu as été avec des hommes, mais que celui-là, il est particulier. Que celui-là, il a quelque chose que les autres hommes que tu as eu à connaître n'avaient pas. Un homme qui est sérieux, il traite la femme qu'il aime de façon spéciale. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme et tu ne la traites pas de façon spéciale. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme, tu la traites mal. Tu ne vas pas dire que tu aimes une femme, tu l'injuries. Tu ne vas pas dire que tu aimes une femme et tu la trompes. Non. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui traite la femme qu'il aime de façon spéciale, de façon particulière. Il la traite comme une reine. Il lui donne de la valeur, il lui donne de l'importance. Elles se sont aimées, elles se sont choyées, elles se sont valorisées. Parce qu'elle est tombée sur un homme qui est sérieux. Il connaît la valeur de cette femme-là. Un homme sérieux connaît la valeur d'une femme. Un homme sérieux connaît la valeur d'une femme. Il sait que cette femme-là a de la valeur. Automatiquement, il lui accorde de l'importance. Voilà un homme qui est sérieux. Un homme qui est sérieux respecte une femme. Il respecte encore en l'occurrence la femme qu'il aime. Vous sentez le respect dans la façon de parler, dans la façon de se comporter. Vous sentez que vous avez affaire à un homme sérieux. Un homme qui frappe une femme, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui trompe une femme, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui change les femmes comme si on changeait les chemises, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui est sérieux, c'est un homme déjà, premièrement, il respecte la femme d'abord. Même pas forcément la femme avec qui il est. C'est un homme d'abord, il respecte la femme. Il a du respect pour les femmes. Voilà un homme qui est sérieux. Un homme qui n'est pas sérieux ne respecte pas les femmes. Vous allez voir un homme sérieux. Regarde même d'abord la façon qu'il traite sa mère. Regarde la façon qu'il traite sa mère. Rien que la façon qu'il traite sa mère, qu'un homme traite sa mère, tu peux savoir s'il est sérieux ou pas. Un homme sérieux, c'est un homme qui traite sa mère avec respect. Il respecte beaucoup sa mère. C'est pas un garçon princesse. Non. Un homme sérieux, c'est pas un garçon princesse. Mais c'est un homme qui respecte sa mère. Il connaît la valeur de la femme. Il lui accorde de l'importance parce qu'il sait que la femme est sacrée. Il sait qu'on ne badine pas avec une femme. Il sait très bien que s'il s'amuse à jouer avec une femme, il va attirer la malédiction dans sa vie. Voilà un homme qui est sérieux. Rien que la manière qu'il traite sa mère, tu sens que lui, ça c'est un homme qui est sérieux. Mais vous allez voir des hommes, rien que la manière qu'il parle à sa mère. Il parle à sa mère, c'est comme s'il parlait à un chien. Tu rigoles? La dame, une personne qui t'a supporté pendant des mois et des mois. Qui t'a supporté pendant des mois et des mois. Qui te faisait porter les couches. Et toi, tu te permets de manquer de respect à cette femme-là, c'est que tu es maudit. Il y a un truc qui ne va pas chez toi. Un homme qui est sérieux, il respecte la femme. Il commence d'abord par respecter sa mère. Il respecte ses sœurs. Vous sentez déjà le respect. Et lorsqu'il se trouve en face d'une femme, il la respecte aussi. Parce que lui, il sait que de nature, il faut respecter la femme. Voilà un homme qui est sérieux. Il te traite de façon spéciale, de façon particulière. À ses yeux, tu as l'impression d'être une reine. Tu sens que tu as de la valeur, tu sens que oui,
Ce monsieur-là me donne de l'importance. Oui, ce monsieur-là m'aime. Mais tu es avec un homme qui te traite mal, qui t'insulte, qui t'injurie, qui te bat, qui te dit tu es bête. Toi, ça ne va pas dans ta tête. Non. Regardez la relation. Regarde la relation. Quelle est la relation qu'il entretient avec sa mère? Quelle est la relation qu'il entretient avec ses sœurs? Quelle est la relation qu'il entretient avec ses frères? Non, pas ses frères. Mais toute la gente féminine qu'il y a autour de lui. Comment se comporte-t-il avec eux? Un homme sérieux, c'est un homme qui traite une femme de façon spéciale. Poursuivons. 8e signe qui prouve, pour reconnaître un homme sérieux, c'est un homme qui ne flirte pas avec les autres femmes. Voilà, ça aussi c'est un point très intéressant. Un homme qui est sérieux, il ne flirte pas avec les autres femmes. Si tu as affaire à un homme qui aime flirter avec les autres femmes, il n'est pas sérieux. Comment tu peux dire qu'un homme est sérieux? Il envoie des DM sur Instagram. Un homme qui est en couple. Tu es en couple. Un homme qui est en couple. Mais il fait la cour à des femmes sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Et il est en couple. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Un homme qui est sérieux, il ne flirte pas avec les autres femmes. Il ne flirte pas. Parce qu'il sait déjà qu'il a quelqu'un dans sa vie. Il a déjà une femme qui partage sa vie de tous les jours. Pourquoi il va aller flirter ailleurs? Il sait que la femme avec qui il vit, c'est une femme qui a de la valeur. Il sait que c'est une reine. Pourquoi il va aller draguer les autres femmes? Non. Un homme qui est sérieux, ce n'est pas un dragueur. À partir du moment où il a une femme dans sa vie, il ne fait plus la cour à d'autres femmes. Il ne fait plus la cour à d'autres femmes parce qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. Voilà. C'est tout. Non, mais il est là, à gauche, à droite. Tu vas voir sur Instagram, il fait des DM, etc. Il flirte avec d'autres filles, d'autres femmes. Entre-temps, il garde contact avec ses ex. Non. Même cette histoire de garder contact avec ses ex, est-ce que c'est normal d'abord? Vous allez voir, toi tu es un homme. Tu es déjà dans la relation. Tu es en relation avec quelqu'un. Mais tu continues toujours à te voir avec tes ex. Non, mais on ne sait jamais, les ex. Oui, d'une certaine manière, on peut garder des bonnes relations avec ses ex. Oui, d'une certaine manière. Mais on ne peut pas garder contact avec ses ex quand on est en couple. Quand on est en couple, on ne peut pas garder contact avec ses ex. Vous pouvez garder des bons rapports. Vous n'êtes pas des ennemis. Parce qu'on dit toujours dans la vie, on ne sait pas qui peut t'aider demain. On ne sait pas qui peut te rendre service demain. Vous pouvez garder des bons rapports. Vous n'êtes pas des ennemis. Ça veut dire que demain ou après-demain, on peut se croiser. Voilà, on se dit bonjour, bonjour, on prend des nouvelles. Ça va, c'est nickel. Mais toi, tu es en couple. Tu es en couple avec quelqu'un. Tu es toujours en train de t'envoyer des messages avec ton ex. Tu es toujours en train d'appeler ton ex. Tu es toujours en train de te voir avec ton ex. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Si peut-être vous avez gardé des bons rapports avec ton ex ou tes ex, si vous avez gardé des bons rapports, mais informe au moins la personne avec qui tu es en couple que tu continues à garder contact avec tes ex. Vous allez voir, il y a des gens, tu n'es même pas informé, hein, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Mais la personne avec qui tu es en couple, voilà, continue à se voir avec. Non, je suis désolé. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Oui, tu as connu ton ex avant de connaître la personne avec qui tu es aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas des ennemis, oui. Mais tu ne peux pas garder. Vous êtes toujours là en train de vous appeler. Vous vous voyez. Non. Non, 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 non. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Si tu trouves peut-être que tu as envie de garder contact avec tes ex, mais pourquoi tu te mets en couple alors? On n'est pas des ennemis, on reste bien, c'est mon ex, on n'est pas des ennemis. Si j'ai la possibilité de pouvoir la rendre service demain, je le fais.
Je le fais sans aucun souci, sans aucun problème, parce que nous ne sommes pas des ennemis. Après l'amour, c'est pas la guerre. On reste toujours bien, on garde des bons termes, mais pas au point. Moi, je suis en couple, je suis marié, j'ai une femme à la maison, ou j'ai un mari à la maison, je continue à m'écrire avec mes ex, ce n'est pas normal. Parce que l'ex, ton ex que tu te dis, oui, mon ex, ton ex a beaucoup de pouvoir dans ta... Ton ex te maîtrise plus que la personne avec qui tu es en couple. Ça arrive. Moi, déjà, je vois très peu d'hommes accepter que leur copine ou leur femme puisse être en contact avec leurs ex. Parce que je sais que nous, les hommes, on a beaucoup d'ego. Il y a des choses qu'on ne tolère pas, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Je vois très peu d'hommes accepter ça. Et moi, je ne peux pas aussi encourager un homme que sa femme vienne lui présenter son ex. Ah, écoute, hein, chérie, viens, s'il te plaît, je vais te présenter mon ex. Chérie, viens, je l'ai retrouvé, on s'est vu avec... Viens, je vais te présenter mon ex. Et puis moi, je viens, tu me présentes ton ex. Oh non, lui, c'est mon ex. Tu crois que je vais lui saluer? Tu crois que je vais le saluer? Je ne te salue pas. Moi, je ne te salue pas. Tu n'es pas mon ennemi. On n'a pas de problème ensemble. Mais pourquoi est-ce que je vais te saluer? J'ai pas besoin... D'abord, je n'ai pas besoin de te connaître. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Moi, je vais trouver que... Bon, quelque part, personnellement, moi, je vais trouver ça que c'est culotté. Je vais trouver ça culotté que tu me présentes ton ex. Et tu t'attends à ce que moi, je puisse serrer la main de ton ex. Quand je sais que ce que moi, je vois tous les jours, ce que je touche tous les jours, là, il y a quelqu'un déjà, tu veux que je puisse saluer les mains de ce monsieur-là, quand je sais qu'il était là avant moi, moi, je ne peux pas le saluer. Je ne le salue pas. Ce n'est pas mon ennemi, mais je n'ai pas envie de le saluer. Et je n'ai même pas besoin que tu puisses me le présenter. Je ne veux pas le connaître. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas le connaître. Parce que surtout... Moi, je trouve que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Comment tu vas me présenter ton ex? Tu vas me dire, non, non, excuse-moi, je vais aller, j'ai rendez-vous, je vais aller prendre un verre avec mon ex. Je vais aller prendre un verre avec mon ex. Ah, je vais aller danser en boîte avec mon ex. Non, ton ex, c'est ton ex. Tu as bien dit ex. C'est le passé. Voilà. Vous n'êtes pas des ennemis, vous pouvez toujours vous dire bonjour quand vous croisez en route, mais vous n'avez pas à vous appeler. Vous allez vous appeler pour vous dire quoi? Vous allez vous appeler pour vous dire quoi? Vous allez vous écrire pour vous dire quoi? Pour dire ça va, tu as passé une bonne journée? Non. On reste en bon terme, nous ne sommes pas des ennemis. Si j'ai la possibilité de t'aider, je vais t'aider. Si j'ai la possibilité de te rendre un service, je vais te rendre un service. Mais il est hors de question que tu vas commencer à me dire, non, mais moi, essaie de comprendre, c'est mon ex. On peut comprendre, je peux comprendre lorsque, par exemple, ton ex en question, c'est peut-être le papa de ta fille, hein, le papa de ta fille ou le papa de ton fils, bon, un truc comme ça. Je peux comprendre ça. Parce qu'il y a un enfant au milieu. Il y a un enfant au milieu. Tu ne peux pas couper les ponts avec le papa de tes enfants. Non, là je comprends. Mais c'est-à-dire que ce n'est même pas le papa de ton enfant. C'est peut-être ton ex que tu avais connu, je ne sais pas, quand tu étais au collège ou étais au lycée, et puis tu m'appelles, tu me dis, non mais viens, je vais te présenter mon ex, viens, je vais te présenter. Qu'il n'ose même pas me tendre la main. S'il me tend la main, je ne vais même pas le saluer. Et puis je ne suis même pas sûr si je vais lui dire bonjour. S'il arrive au nom, oui, bonjour monsieur, moi je vais seulement le regarder, je le regarde seulement. Il va venir me tendre la main, je suis seulement là en train de le regarder. Je le regarde. Je vais ni lui dire bonjour, je vais ni lui saluer, parce que je n'ai pas besoin de lui saluer. C'est pas mon ami, c'est pas mon pote, on ne se connaît pas. C'est ton ex, mais ça vous regarde, ça c'est entre vous. Ne venez pas me mélanger dans vos histoires. Et puis après, lorsqu'il va même partir, toi je vais te dire deux mots. Je vais dire, bon, toi viens d'abord ici, viens d'abord. Mais bébé, ça c'est quoi? Donc toi tu me présentes ton ex? Oh non, non, tu n'as pas à me présenter. Si tu veux me montrer, ah oui c'est mon ex là-bas, ah oui c'est lui qui est... Ah ok, d'accord, c'est bon. Ça s'arrête là. Mais tu ne vas pas venir me dire, non, tu me tends la main, je ne te salue pas. Je ne te salue pas. Tu vas dire bonjour, je ne réponds pas. Ça ne me concerne pas. Ça vous concerne vous deux là-bas. Il ne faut pas me mélanger dans... dans vos histoires, il ne faut pas me mélanger dedans. Nous poursuivons. 9e signe qui prouve que tu as affaire à un homme qui est sérieux. C'est un homme qui aime passer du temps avec toi. C'est un homme qui aime passer du temps avec toi. Voilà un homme qui est sérieux.
Tu es dans une relation. Tu es avec un homme, vous ne passez jamais du temps ensemble. Il n'a jamais du temps pour passer avec toi. Mais donc, si lui, il ne passe pas du temps avec toi, il passe son temps avec qui? Vous allez voir, il est souvent coutume, on a coutume d'entendre certains hommes dire « Non, mais je n'ai pas le temps, c'est le boulot, c'est le travail, je suis trop occupé, trop occupé. » Écoutez les reines, un homme peut être occupé, il peut être très occupé. Mais quand un homme aime une femme, il va toujours trouver du temps dans son planning pour le lui accorder. Il va lui accorder du temps. Il va lui accorder du temps. Parce qu'un homme qui aime une femme, il veut toujours passer du temps avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Il aime passer du temps avec toi. Écoutez, c'est beau, un homme quand il se retrouve à côté de la femme qu'il aime. Mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Même quand la femme elle commence à partir, au moment où elle commence à se séparer, il est triste. Tu sens la tristesse. Quand tu le regardes au niveau de son regard, tu sens que c'est un homme qui est triste. Il n'a pas envie que tu partes. Il ne veut pas que tu partes. Il veut que tu restes à la maison. C'est un peu comme, il y a une chanson de, comment est-ce qu'on l'appelle? J'ai oublié son nom. Oulala, le nom m'a échappé. Mais c'est une chanson, ne rentre pas chez toi ce soir. Ne rentre pas chez toi ce soir. Bon, moi, j'ai pas une belle voix, hein. Donc je vais pas chanter. Ma voix est trop grave. Voilà, la chanson là. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ouais. Il veut pas que tu rentres. Mais bon, pas dans ce contexte, hein, parce que dans le contexte de la chanson, il ne veut pas que la fille puisse rentrer parce qu'il a d'autres plans dans la tête. Non, pas dans ce sens-là. C'est ceux qui se sont rencontrés le même jour et puis lui, il a déjà un plan. Voilà. C'est pour ça qu'il veut pas qu'elle rentre chez elle. Mais un homme qui aime une femme, il ne veut pas que tu partes. C'est-à-dire, il est triste quand tu commences à partir. Il est triste. Il veut que tu restes. Voilà un homme qui est sérieux. Voilà un homme qui est amoureux de toi. Il veut passer du temps. Même quand tu rentres à la maison, il te fait encore un message. Chérie, tu es bien rentré? Ça va, tu es bien rentré? Tu me manques? On se voit encore quand? Bébé, j'aimerais encore qu'on soit encore à côté. On a passé une superbe soirée. Il veut tout le temps passer du temps avec toi. Parfois, il te fait des surprises. Tu es au boulot. Il peut arriver au boulot quelque part. Il t'apporte un petit quelque chose. C'est un homme qui aime passer du temps avec toi. Un homme qui aime une femme, c'est comme ça. Quand vous voyez les hommes qui vous disent « je n'ai pas le temps », c'est faux. Quand il dit qu'il n'a pas le temps, il a le temps. Mais son temps là, il accorde ça à une autre femme. Voilà la vérité, ma reine. Chère reine, voilà la vérité. Quand tu vois un homme qui te dit qu'il n'a pas le temps, qu'il est occupé, vous ne vous voyez presque jamais, peut-être une fois le mois ou une fois tous les 2 mois, comprends que ta place est occupée par une autre femme. Il y a une autre femme qui occupe ta place. Il y a une autre femme à qui il démontre l'amour. Il y a une autre femme à qui il donne de l'importance. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Si un homme n'a pas du temps pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Ce temps-là, il accorde à une autre femme. Il y a une autre femme qu'il est en train de choyer. Il y a une autre femme qu'il est en train d'entretenir. Il y a une autre femme à qui il donne de l'importance. Toi, il ne te donne pas de l'importance parce qu'il est en train de passer du temps avec toi. C'est provisoire. Il profite de quelque chose que tu l'apportes. Mais lui, il ne se voit pas avec toi. Dans 5 ans, dans 10 ans, il s'en fout. Mais il est juste là pour se distraire. Mais il y a une femme quelque part dont il est très amoureux. Il y a une femme qui est quelque part pour qui il est prêt à faire du n'importe quoi. Pour qui il est prêt à se sacrifier. Ce n'est pas toi. Parce que quand un homme est sérieux, quand un homme il aime une femme, il aime passer du temps avec elle. S'il avait la possibilité d'arrêter le temps, il allait arrêter le temps pour passer du temps avec toi. Mais il est toujours pressé pour que tu puisses rentrer chez toi. Quand vous voyez un homme, les reines, quand vous voyez un homme, il est toujours pressé pour que tu rentres chez toi. Il est très pressé, il dit, oh, mais faut voir l'heure, hein. Ça c'est des techniciens. Faut voir l'heure. Et regarde, faut voir l'heure, hein. Moi, il faut que tu rentres chez toi, hein. Il faut que tu rentres chez toi parce que, actuellement, tu sais, le dehors n'est pas sûr, hein.
Le dehors n'est pas sûr. Donc moi, je te dis ça, c'est pour ton bien. Donc il faut que tu rentres chez toi. Tu dois rentrer chez toi. Donc chaque fois quand toi, tu viens chez lui, il est toujours en train de te pousser pour que tu puisses vite rentrer chez toi. Et tu vas dire que c'est un homme qui t'aime. Il t'aime pas. En fait, tellement il ne t'aime pas, il veut que tu puisses... Il faut que tu pars. Non, 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 va. S'il avait la possibilité de te dire va, il allait te dire va. Mais comme il ne peut pas te dire va, il va trouver des excuses. Ou bien il va te dire non mais regarde, hein, moi j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Hein. Moi j'ai un rendez-vous. Hein. Donc voilà, j'ai un rendez-vous. Il va falloir que tu puisses rentrer chez toi. Hein. Rentre chez toi. Hein. Ah, parce que moi j'ai un rendez-vous. Tu arrives, déjà de un, tu ne te vois pratiquement jamais avec lui. Vous ne vous voyez presque pas. Et de deux, lorsque tu viens chez lui, il est toujours en train de te presser de rentrer chez toi. Mais c'est un homme qui ne t'aime pas, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Parce que comme je le disais tout à l'heure, un homme amoureux qui est vraiment amoureux d'une femme, qui est sérieux, il ne va pas vouloir que tu rentres chez toi. Il veut toujours que tu restes. Il veut que tu restes. Et tellement il a envie que tu restes, il va vite se précipiter pour rencontrer ta famille. Il va se précipiter pour vite rencontrer papa, rencontrer maman. Il va te dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi un peu, dans votre famille, là, dans votre famille, pour qu'un homme puisse épouser une femme, qu'est-ce qu'il faut? La présentation, là, comment ça se passe? Il faut que je prépare quoi? Je dois préparer combien dans l'enveloppe? Il faut que j'apporte quoi? Est-ce qu'il faut que j'apporte une dame Jeanne? Ou est-ce qu'il faut que j'apporte une bouteille de vin? Ou une bouteille de whisky? Dis-moi déjà. Il est chaud. Il est chaud pourquoi? Il est chaud parce qu'il a vite envie que tu vives avec lui dans la même maison. Voilà un homme qui est sérieux. Comme il ne supporte pas de te voir partir. Il ne supporte pas que tu ne peux pas rester avec lui. Il se bat pour déjà vite venir voir tes parents et pour t'épouser. Voilà pourquoi je vous dis que le minimum, le délai minimum, c'est 6 mois et le délai maximum, c'est 1 an. Quand un homme est sérieux avec une femme, il va venir chercher vite à se présenter. Je dois vite venir me présenter parce que moi j'ai envie de sécuriser mes intérêts. Oui, il va sécuriser ses intérêts. Attention, c'est la femme qu'il aime. Toi, tu crois qu'il va s'amuser? C'est la femme qu'il aime. Il n'a pas envie de s'amuser. Il veut sécuriser ses intérêts. Donc, en voulant sécuriser ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait? Il doit vite chercher à rencontrer papa et maman pour sécuriser ses intérêts. Voilà un homme qui est sérieux. Tellement il t'aime. Il veut vite concrétiser les choses pour que tu deviennes sa femme. Mais vous êtes dans une relation, vous ne vous voyez presque jamais. Presque jamais vous ne vous voyez. Et il est toujours pressé, il est toujours en train de te presser pour que tu puisses rentrer chez toi. C'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour, c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est un homme qui est là pour se distraire. Nous poursuivons. 10e signe, voilà, le 10e et le dernier signe qui prouve qu'un homme est sérieux. C'est un homme qui t'inclut dans son avenir. Il t'inclut dans son avenir. Voilà un homme sérieux. Quand il est en train de parler de son avenir, tu es déjà dans son avenir. Il est déjà en train de parler de projets avec toi. Il te parle d'avoir des enfants. Il te parle de monter des projets. Tu fais partie de son avenir. Tu fais partie de son avenir. Déjà, c'est un homme qui respecte ce qu'il dit. Donc toi-même, au plus profond de toi, tu sais que c'est un homme qui est sérieux. Il t'inclut dans son avenir. Il te parle du futur, il te parle de projets, il te parle de choses que vous allez accomplir tous les deux. Voilà un homme qui est sérieux. Mais tu es avec un homme, il ne t'inclut même pas dans son avenir. Vous ne parlez même pas du futur tous les deux. Vous ne parlez même pas de projet. Bon, vous êtes dans quel genre de relation? C'est dans une relation comme ça que tu vas espérer. C'est dans une relation comme ça que tu espères qu'un jour le monsieur va t'épouser. Non. Il ne faut pas que tu te voiles la face. Sois réaliste. Vois la vérité en face. Vois la vérité en face, chère reine. Il faut voir cette vérité en face. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui inclut la femme qu'il aime dans son avenir. Il se voit avec cette femme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà un homme qui est sérieux.
Voilà un homme qui valorise une femme. Voilà un homme qui donne de l'importance à une femme. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce point, donc je pense que c'est déjà suffisant. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre live. Je vais vous faire comme d'habitude, un petit récapitulatif pour toutes les reines qui sont retardataires. Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire le récapitulatif pour que vous puissiez vous retrouver. J'aimerais encore ajouter depuis hier, vous pourrez retrouver les lives du côté de ma page YouTube. Du côté de ma chaîne YouTube, dorénavant, vous allez retrouver les lives là-bas. Donc, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez retrouver ce live, le live que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous pourrez le retrouver du côté de YouTube. Voilà, vous pourrez retrouver ça du côté de YouTube. Alors, on va quand même récapituler. Donc, premier signe pour reconnaître un homme sérieux, c'est un homme qui a des valeurs humaines. Il a des valeurs humaines. Des valeurs humaines comme l'honnêteté. Des valeurs humaines comme la fidélité. Des valeurs humaines comme la justice. C'est un homme qui a des valeurs. C'est un homme qui a des principes. Cherchez les hommes qui ont des principes, les reines. Arrêtez de chercher les hommes qui n'ont pas de principes. Quand tu tombes sur un homme qui n'a pas de principes, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Cherchez les hommes qui ont des principes, qui ont des valeurs. C'est très important. Deuxième signe pour reconnaître un homme sérieux, c'est un homme qui respecte ses promesses. Il ne parle pas pour le plaisir de parler, il respecte ce qu'il dit. Une personne ne peut pas dire qu'elle est sérieuse et puis ne pas respecter ce qu'elle dit. Même dans le milieu de l'emploi, même dans le milieu professionnel, quand quelqu'un prend un engagement et il ne le respecte pas, on va dire que cette personne n'est pas sérieuse. Si déjà dans le milieu professionnel, on ne donne pas de l'importance, on ne donne pas de la valeur à un homme qui ne respecte pas ce qu'il dit. Donc toi, tu crois que c'est dans une relation sentimentale, un homme qui ne respecte pas ce qu'il dit, c'est un homme qui est fiable. Non, ce n'est pas un homme fiable. Ce n'est pas un homme fiable. On reconnaît la fiabilité d'une personne à travers le respect de tout ce qui fait sortir de sa bouche. Déjà, quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'il dit, c'est une personne qui ne se respecte pas elle-même. Une personne qui elle-même ne se respecte pas, c'est une personne qui va te respecter jamais. Il faut d'abord que la personne elle-même, elle se respecte, que quand elle dit des choses, elle les respecte aussi. Mais déjà, ce que lui-même il dit, il ne respecte pas. Déjà, lui-même, il ne se respecte pas. Ce n'est pas toi qui va respecter. Donc, un homme qui est sérieux, c'est un homme qui respecte ses promesses. Troisième signe, c'est un homme qui assume votre relation, que ce soit en public comme en privé. Il assume votre relation. Il a la possibilité de sortir avec toi. Il a la possibilité de marcher avec toi en te tenant la main. Il a la possibilité de te faire des câlins. On voit des gens, deux personnes sont en train de marcher sur... En fait, ça là, on voit surtout ça en Afrique. On voit ça surtout en Afrique. Tu es en train de marcher avec ta copine. Tu marches avec ta copine. Tu marches, je ne sais pas, avec ta femme. Et puis, vous êtes en train de marcher. C'est comme s'il y a la distanciation sociale entre vous. Donc, monsieur marche là, madame marche là. Non! Non, 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 non. C'est comme si vous êtes des camarades. Non. Donc, monsieur marche d'un côté, madame marche d'un côté. Non. Là, prends-la, il faut la tenir la main. Tiens-la la main. Montre à tout le monde que c'est ta partenaire. Comment? Donc, moi, je vais marcher. Je suis en train de marcher avec ma partenaire. Je vais commencer à faire le malin. Donc, je vais faire semblant. Non, moi, je te tiens la main. Je prends la main là. Comment? Je dois montrer que c'est moi. Il faut que je montre que c'est moi. Encore, surtout quand c'est comme ça. Encore, elle est bien jolie. Elle est bien jolie, toute belle. Ouh là là, encore toute belle, toute pleine. Je prends ta main. Si les gens sont en train de regarder, moi, je ne suis pas là-bas. Je ne gère pas. Regardez-moi. C'est votre problème. Moi, je ne vous calcule pas. Je marche avec elle. Voilà. Je fais mon malin, je marche avec elle. Comment? Quand tu es avec la femme que tu aimes, il faut la valoriser, mon frère. Marche avec elle, tiens-la par la main. Tiens-la par la main, tiens-la par la taille. Quand tu vas, elle commence avant qu'elle ne rentre dans son moyen de transport, tu l'embrasses. Même s'il y a les gens qui regardent, tu t'en fous. Quoi? Mais alors, il faut profiter, non? Tu l'embrasses. Même si les gens sont en train de passer là, vous ne les gérez pas, ne les calculez pas. Quoi? Donc moi, je ne vais pas bénéficier, je ne vais pas montrer mon bonheur. Parce que vous êtes là en train de regarder. Vous allez voir généralement quand c'est en Afrique, les gens disent « Oh, cela il veut montrer quoi? Oh,
Il veut montrer quoi les deux là? Oh, ils se prennent même pour qui? Oh. Au lieu d'aller vous embrasser dans vos chambres, c'est vous qui êtes des villageois, c'est vous qui êtes villageois. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous avez peur d'embrasser vos femmes ou de tenir vos femmes, ça c'est votre problème. Il y a des hommes qui n'ont pas honte. Comment? La femme que tu aimes, tu vas faire le malin. Donc tu vas commencer à faire les chichis, non, tu vas avoir honte. En plus, tu l'embrasses, embrasse-la bien. Si tu finis de l'embrasser, tu regardes, tu constates que les gens vous regardent encore. Embrasse encore. Voilà, c'est comme ça. Quatrième signe qui prouve qu'un homme est sérieux, merci Prudence pour les roses, il prend la peine d'apprendre à te connaître avant de passer à l'acte. Il apprend d'abord à te connaître. Vous allez voir les relations d'aujourd'hui. Oh, le même jour où vous vous rencontrez, le même jour déjà, il veut déjà coucher avec toi. Non, un homme qui est sérieux ne fait pas ça. Un homme qui est sérieux, il ne peut pas coucher avec une femme n'importe comment. Il ne peut pas se déshabiller devant une femme n'importe comment. Parce qu'il accorde de la valeur à sa nudité. Il ne peut pas dévoiler sa nudité à n'importe quelle femme. Jamais. S'il doit dévoiler sa nudité, ça doit être pour une femme qui le mérite. Voilà le raisonnement d'un homme sérieux. Un homme qui n'est pas sérieux, même le même jour, il va commencer à te dévoiler sa nudité. Non. Non. Un homme qui est sérieux, il n'agit pas comme ça. Il apprend d'abord à te connaître. Quel genre de femme tu es? Est-ce que tu es une femme qui a des valeurs? Est-ce que tu es une femme qui a des principes? Est-ce que tu es une femme qui se respecte? Est-ce que tu es une femme qui prie? Il va chercher à t'étudier. Lorsqu'il a tous les éléments, s'il constate que tu es une femme sérieuse, là, il pourra coucher avec toi. Mais, vous venez à peine de vous rencontrer le même jour et directement, il cherche déjà à baisser son pantalon. Et vous allez même voir, chez certains hommes, ceux-là vraiment, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Vous allez voir, certains hommes, le premier jour où vous vous êtes rencontrés, tu commets l'erreur de partir chez lui. Ça aussi, je ne comprends pas. Pourquoi il y a certaines femmes qui font ça. Tu fais l'erreur de partir chez lui. Tu t'assois sur le canapé. Au moment où tu es assis sur le canapé, lui il rentre dans la douche ou bien il rentre dans la chambre et quelque temps, il sort nu. Il sort nu. Donc toi, tu es au salon. Tu te dis peut-être qu'il est en train de prendre sa douche ou bien je ne sais pas, peut-être qu'il est en train de se changer. Le monsieur, il ressort de là, il est tout nu comme un verre. Tout nu comme un verre. Et tu vas me dire qu'un homme comme ça se respecte. Il ne se respecte pas. Ça veut dire qu'il a l'habitude de faire ça. Mais toi, tu te lèves, tu viens te montrer tout nu devant une femme. C'est quoi ton problème? Lui, il se dit peut-être que lui, s'il vient se mettre nu comme ça devant une femme, il se dit peut-être qu'elle va planer, elle va se dire « Waouh, j'ai vu un beau corps !» Lui, il croit que c'est en se mettant nu qu'il aura les points. C'est n'importe quoi. Tu es un pervers. Ça, c'est la perversion. Non. Un homme qui se respecte ne peut pas dévoiler sa nudité à n'importe quelle femme. Ce n'est pas possible. Il apprend d'abord à la connaître. Voilà un homme qui est sérieux. Si tu constates qu'un homme, vous n'avez pas mis du temps et ça ne lui pose pas de problème. Du genre, il attend. Vous allez voir des relations. Je vais aussi vous donner une astuce, les reines. Je vais vous donner une astuce. Une astuce pour aussi découvrir, savoir si un homme est sérieux ou pas. Dès les premiers instants, dès les premiers jours, tu es clair avec lui. Tu lui dis, ah écoute, moi je ressors d'une relation où j'ai beaucoup souffert. Et j'ai pris l'engagement de rester chaste pendant un bon moment. J'ai envie de rester chaste pendant un bon moment. Donc si tu as envie d'être en couple avec moi, il faudra que tu acceptes ça. Si tu tombes sur un homme qui arrive à supporter 1 mois sans te toucher, 2 mois sans te toucher, 3 mois sans te toucher, et il est toujours là, il est gentil, il prend soin de toi, il s'occupe de toi, il se peut que tu aies tombé sur le jackpot. Parce que très rares sont ces hommes qui peuvent faire 1 mois avec une femme sans la toucher, et puis le gars va commencer à s'énerver. Vous allez remarquer qu'un homme, il y a certains hommes, quand il dépense pour toi, c'est dans le but de te pousser à coucher avec lui. Chaque fois, il va un peu tester. C'est-à-dire que le premier rendez-vous, supposons que le premier rendez-vous, c'est aujourd'hui.
Le premier rendez-vous, c'est aujourd'hui. Vous allez au resto, etc. Vous vous mettez bien. Après, il te raccompagne. Avant de te raccompagner, il va d'abord tenter. Bon, ça, c'est le cas d'un homme qui n'est pas sérieux. Il va d'abord tenter pour voir si jamais il y a la possibilité de pouvoir coucher avec toi. Tu lui mets une barrière et dis, bon, c'est pas grave. La petite est en train de me bloquer, donc je vais continuer à investir l'argent pour voir, pour qu'elle puisse se dévoiler petit à petit. Le prochain rendez-vous, il fait la même chose, il fait la même chose, il fait la même chose. S'il continue à constater que chaque fois qu'il essaie de coucher avec toi, ça ne marche pas, tu vas voir que le gars là va disparaître. Il va disparaître de la circulation. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il était venu juste pour coucher avec toi. Et le fait que tu es resté ferme, ça t'a permis de savoir qui il est. Ne vous donnez pas, les reines, ne vous donnez pas à n'importe quel homme. C'est-à-dire que si toi tu es une femme, avant de te donner physiquement à un homme, il faut d'abord qu'il fasse ses preuves. Qu'il fasse d'abord ses preuves. Qu'il fasse ses preuves. Ne te donne pas comme ça. Il doit faire ses preuves. Tu dois sentir que c'est un homme qui est sérieux. Tu dois savoir s'il vient pour ça ou pas. Qui n'aime pas ça? Tout le monde aime ça. Tout le monde aime se mettre bien. Tout le monde, voilà, tout le monde aime le truc là. Tout le monde aime l'affaire là. Mais même s'il y en a de ceux qui aiment, et voilà. Mais quand même, ça ne doit pas être une priorité ça doit pas être une priorité dans une relation. Non. Le sexe, la sexualité n'est pas une priorité dans une relation. Je suis désolé. Vous venez à peine de vous rencontrer. Sois d'abord sûr s'il est là par amour. Tant que tu n'es pas sûr, ne donne pas. Tu ne donneras que lorsque tu seras sûr que oui, il est sérieux. Là, tu peux donner. Mais tant que tu n'es pas sûr, chère, ne donne pas. Parce que tu vas donner. Si tu raisonnes comme ça, tu passes ton temps à donner là. Tu donnes seulement. Un homme vient, tu donnes. Il vient, tu donnes. Chère reine, ça sera compliqué, hein? Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Donc, il faut aller mollo. Il faut aller mollo. Il faut aller doucement. 5e signe pour reconnaître un homme sérieux. C'est un homme qui prend soin de toi quand tu es malade et qui te soutient dans les moments difficiles. Quand tu es malade, tu ne te sens pas bien. Il est là. Il t'aide. Il t'apporte son aide. S'il vient à la maison, il peut venir à la maison. Il cuisine pour toi. Voilà un homme qui est sérieux. Les histoires des hommes. Non, moi je suis un homme, je ne cuisine pas. Non, il faut laisser ça. Un homme sérieux. Il vient, il trouve sa chérie. Même si sa chérie ne se sent pas bien. Il vient, il part à la cuisine, il lui prépare un bon plat. Voilà, il regarde. Si ce n'est pas ça, il peut la prendre, il la lave. Il la lave. Combien d'hommes sont champions pour enlever les habits et ils ont des difficultés maintenant même pour remettre les habits? Combien d'hommes il est champion pour enlever les habits, mais pour faire autre chose, là c'est compliqué. Non, les reines. Un homme qui est sérieux, il va prendre soin de toi quand tu es malade. Il est là, il est présent. Il te fait à manger. S'il s'agit de laver tes sous-vêtements, il va laver même les sous-vêtements. Parce que moi, je vous le dis, je n'ai rien contre les hommes qui lavent les sous-vêtements des femmes. Non, je n'ai rien contre. Peut-être ça va vous étonner, ça va vous surprendre, mais moi je ne suis pas contre ça. Parce que moi j'estime que lorsqu'on aime quelqu'un, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne va pas raisonner du fait, non, moi je ne peux pas laver les sous-vêtements d'une femme, nanani, nanana. Non, si c'est la femme que j'aime, où est le problème? Où est le problème? Si c'est la femme que j'aime, elle se retrouve dans une situation, elle ne se sent pas bien, elle ne peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui laver les sous-vêtements. Où est le problème si je lave les sous-vêtements de la femme que j'aime? Il n'y a pas de problème. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne t'enlèvera rien du tout. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui doivent laver les sous-vêtements des hommes et lorsqu'un homme lave les sous-vêtements d'une femme, on va commencer à dire « Ah, le gars là, on l'a abassé. On l'a abassé, on lui a fait le femme là. Ah, lui là, on l'a mis dans la bouteille. Aïe, celui-là, il est perdu. Il est perdu, c'est sûr que la fille lui a mis dans la bouteille. On l'a mis dans la bouteille. Quand c'est comme ça, tu arrives, surtout si genre tu es chez toi à la maison. Les parents, la belle famille arrive. La belle famille, ou je sais pas, peut-être ta petite sœur. Bon, prenons le cas de ta petite sœur. Ta petite sœur, elle arrive chez toi à la maison. Oh, elle te voit. Mais hier, man, tu es en train de faire quoi? Oh, tu es en train de laver. Ça, c'est des sous-vêtements de femmes. Donc, c'est les sous-vêtements de qui tu es en train de laver? Ah non, non, mais je suis en train de laver les sous-vêtements de ma femme. Mais hier, man, comment tu peux faire des choses comme ça?
On ne lave pas les sous-vêtements d'une femme, on ne lave pas. Non. Si c'est une femme que tu as aimée, si c'est la femme que j'aime, où est le problème? Où est le problème? Elle n'est pas en mesure de le faire. Elle n'est pas en mesure de le faire. Si elle était en mesure de le faire, là c'est autre chose. Mais elle ne peut pas le faire. Elle se retrouve dans une situation où elle est bloquée. Elle se retrouve dans une situation où elle a le dos au mur. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Étant donné que je suis son partenaire, je suis l'homme avec qui elle partage sa vie. Si elle peut le faire pour moi, pourquoi moi je ne peux pas le faire pour elle? Quelle est cette règle-là? Quelle est cette loi qui interdit à un homme de laver les vêtements de sa femme? Quelle est cette règle-là qui dit qu'un homme ne peut pas faire la cuisine pour la femme qu'il aime? Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est à cause de ça qu'on n'arrive pas, il y a trop de problèmes. Non, c'est la femme que j'aime, je le fais. Si vous ne l'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Un homme qui t'aime, c'est comme ça qu'il raisonne. Un homme qui t'aime, c'est comme ça. Tu es dans les moments difficiles. Il est là, il t'aide, il te soutient. Nous poursuivons. Sixième signe qui montre que pour reconnaître un homme sérieux, c'est un homme qui montre de l'intérêt pour ton entourage. Voilà, il montre de l'intérêt pour ton entourage. Tu lui as présenté, je ne sais pas, ton frère, ta soeur, certains membres de ta famille. Voilà, il montre un intérêt. Tu sens qu'il cherche à s'intéresser. Il cherche à s'intéresser. Votre relation ne se limite pas juste à vous deux. Mais il faut aussi commencer à connaître les gens de ta famille. Voilà un homme qui veut faire du sérieux. Septième signe, il te traite de façon spéciale. Voilà un homme qui est sérieux. Il te traite de façon particulière. Il te traite comme une reine. Il ne te traite pas comme un chiffon. Non, il te valorise, il te respecte. Il te traite de façon spéciale. Quand toi, tu te retrouves devant lui, tu as l'impression d'être une femme spéciale. Tu as l'impression d'être une femme unique. Il y a des femmes, quand elles se retrouvent devant leur partenaire, elles ont l'impression d'être des chiffons. Parce que tellement ces hommes-là, tellement leurs partenaires, ils se sont tellement mal comportés avec elles, que elles, dans leur tête, elles se disent qu'elles sont devenues des chiffons. Il y a des femmes, avant qu'elles ne puissent commencer certaines relations, elles avaient confiance en elles. Elles se disaient importantes. Elles croyaient en leur potentiel. Mais comme elles se sont mises en couple avec des pervers narcissiques, avec des hommes bizarres, elles ont perdu ce mindset. Elles ont perdu ce mental. Aujourd'hui, ce sont des femmes, quand elles se regardent devant un miroir, elles ne se trouvent plus belles, elles ne se trouvent plus spéciales. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mises en couple avec des hommes qui ont diminué leur valeur. Mettez-vous en couple avec des hommes qui augmentent votre valeur, vos valeurs. Mettez-vous avec ce genre d'homme. Un homme avec qui, lorsque tu es avec lui, tu te sens spécial. Tu te sens unique, tu te sens extraordinaire. Un homme doit faire que tu te sentes comme la femme la plus belle au monde. C'est le travail de ton homme. Il doit faire que tu te sentes spécial. Quand tu es avec lui, tu dois sentir que tu es une femme unique. Mais si tu es avec un homme et lorsque tu es avec lui, tu te sens mal à l'aise, tu as l'impression que tu n'as pas de valeur, il faut quitter dans la relation là. Parce que ça, c'est une relation qui ne va rien t'apporter. Huitième signe que tu as affaire à un homme qui est sérieux, c'est un homme qui ne flirte pas avec les autres femmes. Non. Un homme qui est sérieux, il est avec une seule femme. Et il la respecte. Il est fidèle. Il n'est pas dans les histoires d'envoyer des DM, de draguer sur Facebook, draguer sur Instagram, il drague sur TikTok, il drague des femmes partout, etc. Dans le téléphone, tu tombes toujours dans des messages bizarres, etc. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Il est toujours là, entretenu des relations avec ses ex. Voilà, je vais aller me voir avec mon ex. Toi, quand tu lui dis, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves que c'est normal que toi, tu continues à être en contact avec ses ex? Il te dit, non, mais quoi? Le problème, il est où? Mais je dois toujours garder des bons rapports. Mais toi, tu te dis peut-être que ce sont des rapports simples, mais non. Parce que dans la réalité, dans la vérité, il y a des gens qui couchent encore avec leurs ex. Il y a des ex qui continuent à coucher ensemble.
Voilà, toi tu te dis qu'il va juste voir son ex. Mais lui, il profite pour aller coucher avec son ex. Voilà. Voilà pourquoi moi je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est pas bon de garder contact avec ses ex. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous pouvez rester en bon terme, il n'y a pas de problème. Mais que vous vous voyez, vous écrivez, etc., etc. Non. Faut pas blaguer avec le feu. La personne qui est tombée une fois est possible de tomber, a la capacité de tomber une deuxième fois. Voilà. Qui a bu, boira. Alors pourquoi est-ce que tu veux jouer avec le feu? Oh non, nous sommes devenus des amis. Vous êtes devenus des amis. Mais quand vous allez vous asseoir sur le même canapé, quand il va avoir des petites choses, tu te rappelles, il suffit juste d'un échange de baisers. Ça peut rallumer la flamme. Ça peut rallumer la flamme. Parce que quand on monte ou bien quand on descend, on a toujours une petite flamme vis-à-vis de son ex. Toujours une petite flamme. Si peut-être vous êtes sortis ensemble, vous n'avez pas couché ensemble, là c'est différent. Mais vous avez couché ensemble. Il y a toujours une petite flamme. Même lorsque tu revois ton ex, même quand tu revois ton ex, il y a toujours un petit quelque... Tu as comme l'impression que ton ex là a quelque chose que tu as. Parce que même dans la réalité, ce qui est vrai, c'est que quand tu as un ex, il a toujours une partie de toi. Il y a une partie de toi qui est chez ton ex. Il y a une partie de toi qui est chez ton ex. Surtout si vous avez couché ensemble. Il y a une partie de toi qui est là-bas. Donc c'est tout à fait normal que lorsque tu revois ton ex, voilà, il y a quelque chose qui se produit. Mais toi tu veux dire non, mais moi je peux garder contact avec mes ex, il n'y a pas de problème. Non. Non. Un homme qui est sérieux, c'est un homme qui ne flirte pas avec d'autres femmes. Parce qu'il a une femme qu'il considère. 9e signe, il aime passer du temps avec toi. Il aime passer du temps avec toi, il aime rester avec toi. Dès que tu commences à partir, il est triste, tu sens vraiment la tristesse sur son regard. Parce qu'il veut que tu restes. Voilà un homme qui est amoureux. Voilà un homme qui est amoureux. Il ne veut pas que tu partes. Tellement il est triste quand tu pars, qu'il va vite chercher à venir se présenter. Il va chercher vite à venir se présenter parce qu'il a envie de sécuriser ses intérêts. Et enfin, 10e et dernier signe, il t'inclut dans son avenir. Tu fais partie de son avenir. Voilà, tu fais partie de son avenir. Tu n'es pas juste là, non, tu fais partie de son avenir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce thème qui était très intéressant, très alléchant. Merci pour les roses. C'était très intéressant, hein, voilà. Donc, vous aurez la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dorénavant, vous pourrez retrouver les rediffusions des lives du côté de YouTube. Donc, c'est pas compliqué, vous tapez juste Herman Dinamona du côté de YouTube et vous allez retrouver ce live, vous allez le retrouver sur YouTube. Voilà. Donc, pour toutes les reines qui ont des chaînes YouTube, voilà, je vous invite à partir et voilà, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, etc., etc. Voilà. Donc, notre prochain live, c'est pour le samedi. Et le thème va porter sur la sexualité. Est-ce que la sexualité est la base d'une relation? Est-ce que la sexualité est la base dans une relation? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une relation sérieuse sans le sexe? On en a parlé. J'ai reçu quelques messages où il y a des personnes qui m'ont demandé qui ont bien voulu que j'aborde ce sujet. Donc, nous allons parler le samedi de l'importance de la sexualité. Est-ce que la sexualité est importante? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut vivre une relation sans sexualité? Quelle est la place de la sexualité dans le couple? Est-ce qu'on peut mettre la sexualité au-dessus de tout? Ou est-ce que la sexualité, on doit la mettre comme dernier rempart dans une relation? Nous allons parler de ça le samedi. Et le samedi, le live, ça sera toujours, vous le savez, pour toutes les reines qui ont l'habitude de suivre mes lives. Vous le savez, les lives, c'est à partir de 17h. Donc 17h, heure de Brazzaville, heure de Yaoundé, heure de Douala, heure de... Il y a encore quel pays de l'Afrique centrale que je mettrai? Voilà, donc, s'agissant des pays de l'Afrique centrale, l'heure, c'est 17h. Donc, pour toutes les reines qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, c'est 1 heure avant. Donc, ça veut dire que si le live commence à 17h, ça veut dire que si vous êtes
à Abidjan, Yamoussoukro, vous êtes à Bobo Dioulasso, vous êtes à Ouaga, vous êtes à Niamey, vous êtes à Lomé, voilà. Là-bas, c'est à partir de 16 heures. À partir de 16 heures. Donc, à partir de 16 heures, pour toutes les reines qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Conakry, voilà, tous les pays, le Niger, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, vous, c'est à partir de 16 heures. Maintenant, toutes les reines qui sont du côté de l'Europe, chez vous, c'est à partir de 18 heures. Donc, vous êtes en France, vous êtes en Italie, vous êtes en Russie, vous êtes... il y a encore quel pays? Voilà, vous êtes en Suisse. Donc, pour vous, le live, c'est à partir de 18 heures. Maintenant, ceux qui sont du côté de Montréal, du Canada, bon, je ne maîtrise pas trop, hein. Je ne maîtrise pas trop les horaires de ce côté-là. Mais dans tous les cas, voilà les horaires. Donc, je compte sur vous. Le samedi, nous allons parler de la sexualité. Est-ce que c'est important? Quelle est la place de la sexualité dans le couple? Nous en parlerons. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions, des préoccupations. Si c'est le cas, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition et j'espère que vous êtes retrouvés dans le live. Aujourd'hui, on a atteint 96. Non, les reines, vous aussi. Faites monter encore le live, les reines. Faites monter, partagez encore. À États-Unis, 12 heures. Ah, voilà. États-Unis, 12 heures. Si c'est à 12 heures, il n'y a pas de problème. Voilà. Faites monter le live. Il faut même qu'on atteigne son partage. Si on peut atteindre son partage, ça serait bien. Ça serait intéressant d'atteindre son partage. Si vous avez des questions, les reines, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Je note, mais j'oublie toujours. Pourtant, on m'informe de votre live. Ah, d'accord. Mais j'espère que tu ne vas pas oublier hein, pour le samedi. En tout cas, je compte sur vous. Hein. Soyez présente samedi. Ça sera un très bon live. Ça sera vraiment un très bon live. Il dit ne pas pouvoir me doter sans enfant. Ah, ça, faut pas accepter. Yaourt, je vois Yaourt Caraïbes. Careb, voilà. Non, 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 non. C'est pas bon. Un homme qui aime une femme, écoutez bien ce que je vais vous dire, un homme qui aime une femme ne peut pas lui demander, il ne peut pas lui dire, écoute, avant que je ne puisse te doter, avant que je ne puisse t'épouser, tu dois d'abord me faire un enfant. Non. Non. Et un homme qui aime vraiment une femme, même si cette femme est stérile. Parce que ça arrive que on peut tomber, hein, un homme peut tomber comme ça, il aime une femme, il tombe sur cette femme-là et cette femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Un homme qui aime vraiment une femme, il est prêt à rester avec elle comme ça. Mais malheureusement, bon, nous généralement en Afrique, lorsqu'un homme est avec une femme et que ils se sont mariés, à un moment donné, il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? On a toujours coutume de dire, oh, ben c'est la femme qui a un problème, oh, ben c'est la femme qui n'arrive pas à mettre au monde. Mais il y a des cas, hein, il y a des cas. Parfois c'est l'homme, hein. Parfois c'est l'homme qui ne peut pas. Parfois c'est l'homme qui a des problèmes. Mais une personne qui aime, un homme qui aime une femme, il ne peut pas lui dire, si tu veux que je vienne t'épouser, merci Ordine pour les roses, si tu veux que je vienne t'épouser, fais-moi d'abord un enfant. C'est pas un homme qui est sérieux. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour. Et je pense que tu mérites mieux. Tu mérites vraiment mieux. Voilà. Ok, voyons voir le reste. Moi, je tombe toujours sur les mauvaises personnes. Et c'est difficile pour moi de trouver... Oui, apparemment, tu n'as pas de trouver une relation sérieuse. Non, en fait, c'est... Quel est le nom? Maevi, c'est Nasveli. Ah d'accord, Nasveli Malunga. Nasveli, en fait, si tu as suivi mon live et que tu as noté tous les points que j'ai énumérés, mets ces points-là en pratique. C'est-à-dire, regarde, quand tu vas dorénavant, la prochaine relation que tu auras, vérifie
s'il y a ces caractéristiques-là. Si cet homme a ces caractéristiques, si tu constates qu'il a ces caractéristiques, alors ça veut dire que tu es tombé sur quelqu'un de bien. Parce qu'un homme qui est sérieux a des caractéristiques. Le défaut chez certaines femmes maintenant, c'est qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles rencontrent un homme qui les plaise, qui les intéresse, rapidement, elles veulent avoir déjà de l'intimité avec lui. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des femmes, même le même jour, certaines femmes, parfois il y a des hommes, certains hommes, ils ne veulent pas. Il y a certaines femmes, le même jour déjà, elles veulent déjà que l'homme puisse coucher avec elles. Non. Apprenez aussi, pour les reines qui, vraiment, apprenez à rester aussi avec des hommes comme ça. Apprenez à rester comme ça. C'est vrai que chacun d'entre nous, on n'a pas le même degré d'amour hein, en ce qui concerne la sexualité. Mais il y a des gens vraiment qui exagèrent. Franchement, il y a des gens vraiment, eux, ils aiment trop l'affaire là. Apprenez à vous contrôler aussi un peu. Ça va vous permettre aussi d'apprendre un peu à connaître le partenaire avec qui vous êtes. Donc, sans enfant, pas de mariage. Donc, je dois rester dans la relation sans situation. Ne reste pas dans cette relation. Ne reste pas parce que c'est pas quelqu'un qui est sérieux. Hein. Si on est marié avec un pervers narcissique, comment s'en défaire? Ah, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu es marié avec un pervers narcissique, c'est compliqué. Parce que le pervers narcissique, généralement les pervers narcissiques ne se rendent même pas compte qu'ils ont un problème. Parce que être pervers, quand on est pervers narcissique, on est malade. Hein. C'est une maladie. Hein. En Afrique, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore compris que c'est une maladie, mais être pervers narcissique, c'est une maladie. Et si tu es avec quelqu'un qui est malade et qui ne reconnaît pas qu'il est malade, pour lui c'est tout à fait normal. Parce que si tu dis aussi à un pervers narcissique qu'il est malade, il va mal le prendre, alors que c'est la vérité. Dans certains pays, dans les pays sérieux, ça se soigne. Il y a des gens qui suivent des thérapies pour sortir de la dépendance affective. Plutôt de sortir de ce caractère, de ce côté narcissique-là. Moi, je te conseillerais en tout cas de l'aider. Essaie de l'aider, essayez de prendre un thérapeute. Prenez des thérapeutes. Il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans ce domaine-là. C'est ce que je pourrais te conseiller. Voilà, c'est ce que je pourrais te conseiller. Parce qu'un pervers narcissique, maintenant, s'il ne veut pas, bon... Moi, je te dirais de partir, hein, parce que le pervers narcissique, ça, c'est compliqué, hein, c'est compliqué ces histoires-là. Il y a des femmes et même des hommes qui sont au bord de la dépression à cause de ce côté de ces pervers narcissiques. C'est ce que je te donnerais comme conseil. Il travaille à son propre compte, je travaille dans une société, il ne peut pas m'aider financièrement. Bon, regarde. Ah, c'est quoi le nom? C'est Yaourt Kareb. Mais Yaourt Kareb, je dis, hein, déjà d'abord de 1, il te donne un ultimatum. Il te donne un ultimatum. Que pour rester, qu'avant de te marier, tu dois d'abord lui faire un enfant. Et de 2, il ne t'aide pas financièrement. Mais tu restes dans la relation là, pourquoi? Tu restes dans cette relation, pourquoi? Les reines, arrêtez de penser que vous pouvez changer certains hommes. Arrêtez de penser ça. Il y a des hommes hein, que vous ne pourrez jamais changer. Arrêtez de croire que vous avez cette capacité, vous avez ce potentiel-là de changer un homme. Un homme qui a envie de changer, il va changer de lui-même. Ce n'est pas toi qui vas lui faire changer. Ça doit venir de lui-même, ça doit être de sa propre volonté. Ça doit être de ta propre volonté, parce que déjà la façon qu'il se comporte avec toi, manifestement, il n'y a pas d'amour, hein. Je pense que je suis tombé sur le bon, mais j'observe encore. Ça fait 2 mois qu'on se fréquente. D'accord? Oui, il faut continuer à l'observer. Oui, je tombe souvent sur les hommes qui me demandent toujours le sexe. Oui, mais en fait, si tu tombes sur ce genre d'homme-là, si tu constates qu'il demande tout le temps le sexe, c'est pas déjà des bons signes. Hein? C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un homme qui est sérieux, il peut pas te demander ça les premiers jours. C'est pas possible. Comment être sûr que c'est le bon même s'il remplit la majorité de ses critères? Ça maintenant il faut le voir de façon pratique. Parce que ce que j'ai donné, les critères que j'ai énumérés, c'est théorique. S'agissant de ton cas, je vois African Beauties
Institute. Voilà. S'agissant de ton cas maintenant, il faut aussi savoir l'homme avec qui tu es, comment il se comporte. Comment il se comporte. Quelle est sa face, comment il se tient devant toi. En fait, pour pouvoir maintenant mieux te répondre, il faudrait que j'ai la pratique. En fait, il faudrait que tu m'expliques de façon pratique comment il se comporte. Mais sinon, s'il remplit la majorité des critères, c'est que c'est quelqu'un qui est correct. Très compliqué, une relation avec un pervers narcissique. Excessivement compliqué. Excessivement compliqué. Le pervers narcissique ne change pas et ne changera jamais. Nous ferons aussi un live sur... nous ferons un live. On fera d'abord un live sur la dépendance affective. Et nous ferons aussi un live sur le pervers narcissique. On va prévoir ça. Voilà, bon, je pense que il n'y a plus de questions, hein. Il n'y a plus de questions, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, donc nous allons pouvoir mettre fin à notre live. Bon, ok. Voilà. Donc, je rappelle rapidement, je rappelle, notre prochain live sera le samedi. Ça sera le samedi. Et nous allons parler de la sexualité dans le couple. Est-ce que la sexualité est importante dans le couple? Est-ce que la sexualité, c'est la base du couple? Nous allons parler de ça. Donc, ça sera à 17h, heure de Yaoundé, 16h, heure d'Abidjan, et 18h, heure de Paris. Donc, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Portez-vous bien les reines, que Dieu vous protège, que Dieu vous cache. Merci à toutes les reines pour... voilà, les cadeaux, vraiment c'est gentil. Merci, merci, merci vraiment de soutenir l'œuvre. Voilà, parce que c'est une œuvre, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons, c'est une œuvre pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous permettre d'ouvrir les yeux et d'éviter de tomber dans des situations compliquées. Vraiment, merci pour votre soutien. Merci aussi à toutes les reines qui commandent, qui partagent. Bon, malheureusement, on est à 96 partages. J'espère que vous n'allez pas faire ça samedi, hein. J'espère, hein, parce que le samedi, on doit atteindre au moins 100. Là, c'est 96. Donc, l'objectif en ce qui concerne les partages, on ne les a pas atteints. On n'a pas atteint l'objectif en ce qui concerne les partages. Donc, j'espère, vraiment, je compte sur vous pour que le samedi, vous partagez au maximum le live. Voilà, que vous le partagez au maximum. Toujours avec beaucoup de cœur, que vous tapotez. L'écran ne va pas se fissurer, c'est impossible. Voilà, vous tapotez, vous partagez et ça sera magnifique. Donc, prenez soin de vous. Pour toutes les reines qui désirent le bon Dieu vous protège, je serai là. Je compte sur toi, Amandine Yon. Voilà, je compte sur toi. Voilà, je compte sur ta présence. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Pour toutes les reines, vous avez des préoccupations, vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. Contactez-moi ici sur TikTok ou encore vous pouvez me contacter sur Facebook, Herman Dinamouna, ou encore sur, sur Instagram, Herman Dinamouna. Voilà, maintenant pour toutes les reines qui veulent des séances, vous connaissez comment ça se passe. Du côté de Facebook, vous prenez le numéro WhatsApp et vous me contactez pour la séance. La séance c'est 10 €, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste un rappel. Voilà. Et c'est tout. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous protège, que Dieu vous cache, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il écarte de vous tous les hommes pingres, les hommes égoïstes, les hommes violents, les hommes qui ne respectent pas les femmes, les hommes qui ne considèrent pas les femmes comme les reines. En tout cas, que Dieu vous écarte de tous ces hommes-là et qui vous apporte les hommes intelligents, les hommes qui regardent l'avenir, les hommes sérieux, les hommes fidèles. Vraiment, c'est toute ma prière, vraiment de tout cœur. Je souhaite que Dieu puisse vous les apporter. Alors, prenez soin de vous, que Dieu vous cache, qu'il vous protège. Beaucoup de bisous et n'oubliez pas, vous êtes des reines. Ça signifie que vous avez des couronnes sur vos têtes. Ne laissez personne vous les enlever. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous ce samedi à partir de 17h. Merci.